Bonjour à tous, je vais vous raconter mon histoire avec le cancer du col de l'utérus et comment j'ai réussi à le vaincre 2 fois. Tout a commencé lorsque j'ai voulu faire un check-up chez une gynéco à Casablanca et qu'elle a trouvé que j'avais un cancer du col de l'utérus. Et en fait, j'avais que 27 ans et je ne savais pas trop ce que c'était. Je suis tombée des nues quand elle me l'a annoncé, car de but en blanc, elle m'a dit « Vous avez un cancer et vous n'aurez jamais d'enfant ». Je me suis fait opérer une première fois du col de l'utérus et tout s'est très bien passé. Et alhamdoulilah, j'ai pu avoir un médecin qui a compris ce que j'avais, et ce médecin-là, son approche, sa bienveillance, son empathie et surtout son professionnalisme et sa technique ont fait que j'ai réussi à avoir 3 enfants, alhamdoulilah, sans aucune difficulté. Mais le prix à payer, c'est que ces 3 grossesses-là, en fait, ont fait que je suis devenue une personne obèse. À 35 ans, j'ai eu, on va dire, une récidive qui s'est entamée, mais moi je ne le savais pas. C'était silencieux. J'avais réussi à perdre tout le poids que j'avais pris, j'avais une hygiène de vie impeccable et d'un coup, à 38 ans, ça revient et le gynéco me dit « Je suis désolée, mais le cancer est revenu ». J'essaye la naturopathie, ça ne marche pas dans les premières semaines. Je décide de me faire retirer le stérilet parce que ça faisait 7 ans que j'avais un stérilet en cuivre. Tous les symptômes disparaissent, toutes les douleurs disparaissent et enfin, le protocole de naturopathie fonctionne et 6 mois après, mon médecin, après m'avoir fait toutes les analyses, me dit « Rita, tu es guérie ». Ce qui a été très difficile, ça a été d'être dans le doute parce que je ne savais pas si ça allait marcher ou pas. Il y avait des jours où je me battais, où j'étais très forte, et il y avait des jours où je pensais au pire. Et dans ces moments-là, eh bien, il a fallu penser aux enfants, il a fallu penser aussi à mon mari. Et on a eu la fameuse conversation de « alors, qu'est-ce que tu vas faire si je ne suis plus là ?» Et ça a été extrêmement compliqué parce que, en fait, j'ai eu la sensation que pendant 6 mois, je me suis assise à côté de la mort et j'ai discuté avec elle et je ne savais pas du tout quel va être mon avenir. C'est quoi l'avenir que j'ai? Tout était incertain. Et c'est ça qui m'a poussée à faire de cette souffrance une force aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vis chaque jour comme si c'était une fête. Chaque jour, je me dis, j'ai la chance d'être en vie. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est battez-vous. Battez-vous pour vos enfants. Battez-vous pour votre famille. Battez-vous pour votre santé. Vous méritez d'être heureux. Vous méritez d'être en bonne santé. Vous méritez d'être épanoui. Celui qui a la santé, il a tout. C'est pas la richesse, c'est pas les biens, c'est pas le matériel, c'est la santé. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important. S'il vous plaît, prenez soin de vous.